Merci à tous. Bienvenue une fois de plus à votre rendez-vous. Il faut dire que c'est désormais, ou bien c'est toujours tous les lundis 19h, la grande émission question de foi, qui est désormais, pourquoi pas, un grand angle de débat chrétien au Cameroun. Il faut dire que les personnes attendent de partout, ils attendent de partout pour vivre avec nous ces 90 minutes de plus débat chrétien avec des personnes ressources qui souvent nous viennent de partout. Je vous souhaite de prendre une transition et bien tout à l'heure pour vous présenter ce riche panel. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Liguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Merci donc à tous, c'est avec le sourire qu'on vous souhaite un bon mois d'avril. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui la première journée de ce riche mois d'avril, qui est par ailleurs un mois d'amour, un mois de bonté, un mois de joie. Donc nous vous souhaitons chacun un bon mois d'avril sans excès, en évitant tout ce qui concerne le poisson d'avril. Voilà, nous en tant que chrétiens, on ne croit pas trop au poisson d'avril, on croit en Dieu. Alors cet après-midi, on a comme d'habitude des personnes qui viennent de partout pour vous éclairer, pour ajouter un plus dans ce que vous savez sûrement. Et à la maison, vous pouvez prendre tout simplement un stylo, votre Bible et un bout de papier pour noter des bonnes choses qu'on pourra retenir ici. Je vais commencer tout simplement par ma gauche, par le révérend Jean-Élisée Zogo, qui est par ailleurs écrivain. Et je rappelle que c'est depuis la troisième semaine que nous présentons ce livre ici, qui a été présenté officiellement, ou bien le lancement a eu lieu ce week-end. Je pense que tout à l'heure, il y aura le temps de nous en parler. Donc, il est avec nous sur ce plateau. Bon après-midi, une fois de plus, bienvenue. Bon après-midi, Simon. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Glory Christ Channel qui nous regardent à la nation et partout dans le monde. D'accord. Juste à côté de vous, lui, sa première participation, révérend Bétain Ndigui, voilà. Et c'est la première fois qui nous offre la chance d'être sur ce plateau. Il est là pour débattre avec nous aujourd'hui concernant ce thème. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Simon. Voilà. Et je souhaite aussi bon après-midi à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs qui nous prêtent leur oreille attentive. Merci donc Non-Loin, vous le connaissez parce qu'il est une personne ressource de cette émission. L'africanologue, quelqu'un qui se fait démarquer par ses positions dans cette émission. Je sais que vous l'aimez bien, moi aussi, pourquoi pas. L'africanologue, il est avec nous cet après-midi. Bonsoir Africanologue. Oui, c'est avec une grande joie que je peux saluer tous ceux-là qui sont en train de me regarder depuis la maison, depuis un coin quelconque, que ce soit même déjà au téléphone, pourquoi pas. Je suis en train de saluer tous mes confrères du panel. Et je salue encore une fois de plus tous ceux-là qui suivent cette émission avec contradiction. Et je salue ceux qui sont en train de suivre cette émission avec attraction. Mais quant à moi, en disant que je suis, comme vous le savez, africanologue, et je le suis et je le serai jusqu'au ciel. Merci donc l'africanologue. À côté de l'africanologue, je pense qu'on a d'autres invités qui sont en route, mais avant, on va prendre l'apôtre, l'homme de Dieu, qui nous rend grâce, nous fait l'effort, pourquoi pas, de se déplacer chaque lundi pour venir assister à cette émission. Et nous souhaitons, à vous dire qu'il a lancé le concept Un sac de riz. Je pense qu'il est toujours mieux placé pour nous en parler. Apôtre, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir, je salue tous ceux qui sont devant le petit écran pour nous regarder ce soir. C'est toujours un plaisir de se déplacer pour apporter le cœur de Dieu. Je veux saluer aussi tous les patriarches parce qu'aujourd'hui, nous étions avec le patriarche Salomon Magnon, le premier serviteur de Dieu de la ville de Yaoundé, du côté pentecôtiste, le premier serviteur de Dieu. Donc, il est le doyen des apôtres ici au Cameroun, pas au Cameroun, à Yaoundé. Et nous avons mis sur pied une plateforme intitulée Le corps des apôtres au Cameroun. Et nous étions à cette réunion aujourd'hui depuis cette matinée. Et nous avons tellement été bénis. Et aussi, une autre information que je voulais aussi donner aussi, c'est les obsèques de Papa Yetna qui va se passer au mois de mai. Je crois que ce sera le 9 mai
Donc l'église s'est préparée et c'est le temps pour moi d'interpeller tous les prophètes. Parce que nous voulons aussi rencontrer les corps des prophètes au tabernacle de la grâce. Et que si vous êtes prophète et que vous nous regardez, vous devez savoir que samedi, nous allons nous retrouver au tabernacle de la grâce, tous les prophètes. Parce que c'est le premier prophète du côté pentecôtiste au Cameroun. Et s'il est parti, c'est tout à fait normal que les prophètes se retrouvent pour aller à ces obsèques-là. Donc, je salue tout cela. Et sans oublier tous les bien-aimés, ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les hôpitaux, et aussi tous les bien-aimés qui étaient au culte du royaume hier, parce que nous avons passé un moment très merveilleux du culte du royaume. Ok, merci mon apôtre. Donc, alors le décor est installé. Nous lançons, nous revenons avec le thème que vous connaissez déjà bien, qui depuis 3 semaines, c'est un thème qui a captivé, qui a marqué pas mal de personnes, et les auditeurs ou bien les téléspectateurs que vous êtes ont demandé qu'on remette le thème, et le thème est là. Alors, chrétien artifice, 3e partie, et je crois que c'est la fin, parce que sûrement la semaine prochaine, on va revenir avec un nouveau thème. Donc, voici la 3e partie et la dernière partie de notre participation par rapport à ce qui concerne ce thème. On va aller directement avec révérend pasteur Jean-Élisée Zogo, qui est par ailleurs écrivain. Hein. Je dis qu'il est l'auteur de ce livre que je vous présente depuis quelques temps. Et pour l'avoir, c'est très facile, tout simplement. Le prix, c'est déjà combien, plus que vous avez la parole? 5 000 francs. D'accord, 5 000 francs. On peut trouver ça où? On peut trouver ça ici à Glory Christ Channel. On peut trouver ça à Univoyage et bientôt dans les librairies chrétiennes qui sont dans la ville. Et plus tard dans les grandes surfaces et c'était station Total. D'accord. Alors, nous revenons alors avec Chrétien Artifice, 3e partie. La dernière fois, vous avez commencé, vous avez une position très très positive, hein, en expliquant pas mal de choses que certaines personnes ont retenues à la maison. Aujourd'hui, vous revenez avec quelque chose de plus. Oui, aujourd'hui, on revient avec quelque chose de plus. Déjà, nous disons de par son sens étymologique, le mot artifice, concept, a d'abord une connotation péjorative. Parce que un artifice, c'est une ruse. Quand on regarde dans le dictionnaire, c'est une ruse, c'est une fourberie, c'est une tromperie, c'est une feinte. Et par là, nous comprenons que, je voudrais, n'est-ce pas, citer Louis XIV qui a dit « l'artifice dément toujours ». C'est-à-dire, il ne produit pas longtemps les mêmes effets. Donc, vous voyez, cela va en droite ligne, n'est-ce pas, avec ce que nous pouvons connaître de la parole de Dieu. Que lorsqu'on ne s'appuie pas sur la parole, n'est-ce pas, tout ce qu'on peut mettre sur pied va finir par s'écrouler. Parce que c'est la parole qui est le socle de toute chose. Aujourd'hui, je voudrais insister sur le feu étranger. Je vais insister sur le feu étranger. Vous savez, dans le livre de Lévitique, au chapitre 10, du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible nous présente là des fils d'Aaron, n'est-ce pas, qui devaient travailler, qui travaillaient dans le sacerdoce. Ces jeunes, Dieu avait demandé qu'on ne devrait pas prendre un feu ailleurs pour allumer, n'est-ce pas, le feu qui était au niveau de l'autel des reins. Et ces jeunes gens, animés vraisemblablement par l'ivrognerie, sont allés prendre un feu étranger et ils sont entrés avec ce feu dans le temple. Et le feu les a consumés, ils sont morts. Aujourd'hui alors, qu'est-ce que ce feu peut bien représenter? Le feu étranger, n'est-ce pas, c'est toute chose que nous voulons associer à la parole ou toute chose que nous voulons associer à l'adoration et qui n'est pas orthodoxe, qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Ça peut être toute forme d'adoration formaliste, faite peut-être avec un élan de chair qui, n'est-ce pas, ne contribue pas à honorer réellement le Seigneur Jésus-Christ. Et de plus en plus aujourd'hui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, travaillent avec le feu étranger. Ils partent prendre, n'est-ce pas, des artifices, des choses qui ne sont pas dans la parole, et ils associent cela. Donc, en ce soir, je voudrais vraiment marteler sur le feu étranger, parce que la Bible nous dit de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. Nous devons les condamner. Alors, je suis venu dans ce plateau pour condamner ces œuvres ténébreuses. Alors, nous souhaitons bon après-midi à Ebi Ibrahim qui nous regarde depuis Lomé. Il faut dire que c'est un fidèle de cette émission depuis Lomé. Et nous profitons pour dire bonsoir à toute la grande famille du Togo. Lomé, c'est l'autre côté du Togo. Lomé, c'est l'autre côté du Togo. Donc, nous disons
à tous les apôtres qui sont de l'autre côté, les pasteurs, les évangélistes de l'autre côté de Lomé, et restez à cette émission. Vous pouvez participer aussi, pourquoi pas. Nous sommes en direct aussi à la page Facebook, hein, donc participez en envoyant vos SMS par WhatsApp ou bien non aux appels, mais uniquement les SMS et les messages WhatsApp. Alors, il faut dire que vous êtes aussi pasteur, vous êtes avec nous cet après-midi pour parler de ce thème-là, chrétien et artifice. Du coup, à l'entrée de jeu, ça vous renvoie quoi? Pour moi, du coup, d'entrée de jeu, il a son micro, voilà, on vous écoute, allons-y. Parler de chrétien et artifice, cela ne devrait même pas se dire. Parce que du moment où si nous parlons de chrétien, un chrétien, c'est celui qui a la foi en Christ. Un chrétien, c'est celui qui croit en la puissance de Christ. Alors, l'artifice, comme mon copanéliste a bien pris la peine de le définir, c'est quelque chose qui est mis pour tromper, pour tronquer la vérité ou pour remplacer l'original. Alors, dire que chrétien et artifice, l'artifice vient pour enlever. Il y a le mot chrétien, bien sûr. Et nous devons avoir la foi en la puissance de Christ. Alors, si nous pouvons soustraire notre foi en la puissance de Christ pour mettre notre foi sur quelque chose, ça veut dire que nous ne sommes plus chrétiens. Alors, il faut très bien s'asseoir et bien voir notre position. Est-ce que nous sommes chrétiens? Pour moi, si nous sommes chrétiens, le mot artifice ne devrait même pas avoir sa place au milieu d'un chrétien. Surtout si nous étions encore dans l'époque ou dans la période vétérotestamentaire. Ça devait se comprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes après le Christ. Donc, il est, pour moi, je trouve aberrant, hein, je trouve inadmissible de pouvoir parler au milieu d'un chrétien de quelque chose comme artifice. Effectivement, donc, en parlant des artifices, nous rappelons qu'on a pris des cas comme par exemple l'huile, comme le feu, comme le sel. On dit qu'il y a des choses qui ont été utilisées même par Jésus-Christ lui-même. Donc on a la dernière fois parlé même que Jésus avait utilisé la boue. Je me rappelle bien que Jésus avait utilisé. Donc pour vous, il y a un antagonisme entre l'utilisation de Jésus à ces artifices-là et nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Jésus a eu à utiliser ces choses, ça c'est vrai. Mais si nous regardons très bien les paroles de Jésus, dans ce qu'il a utilisé ou dans ce qu'il a fait, il a expressément demandé pour un certain nombre de choses, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque je ne serai pas là, faites ceci. Lorsque je ne serai pas là, faites ceci. Jamais Jésus n'a parlé de quelque part là où nous devons utiliser de l'huile. Jamais Dieu n'a parlé de quelque part là où nous devons vendre les cailloux. Jamais. Écoutez, en lisant le livre de Luc, voilà ce que l'ange dit à Marie. L'ange dit à Marie, Marie se pose la question, comment cela va-t-il se faire pour que je sois enceinte? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, si nous avons cette puissance du Très-Haut, où vient la place des artifices? Il n'y en a pas. Jésus n'a pas demandé de pouvoir utiliser les huiles. Jésus n'a pas demandé de pouvoir utiliser ce qu'on appelle quoi, l'eau bénite. Jésus n'a pas, il a demandé que nous puissions mettre notre foi en Dieu et en Dieu seul. Ok. Alors, mettre la foi en Dieu et en Dieu seul, l'africanologue, je pense qu'on vous permet d'entrer par là, par sa chute. Oui, je remercie déjà de prendre la parole et je crois que ce qui est clair, c'est que nous allons tous nous asseoir ici et nous allons tous condamner l'artifice parce que le plus souvent, on dit parce que c'est ce qui est généralement peut-être la réponse vraie. L'artifice n'est pas premier. Il faut comprendre jusqu'où déjà il y a l'artifice auprès de ceux qui disent servir Dieu, puisque dès le commencement, où commence l'artifice? Dieu qui crée l'homme et qui a la relation avec l'homme en direct, dès que l'homme pêche, premier artifice que l'homme va vouloir utiliser, c'est les feuilles de figuier pour essayer de se couvrir. Et quand Dieu comprend que l'homme comprend les choses de cette manière,
Dieu lui-même va créer un moyen d'artifice. Il va faire en sorte que la bête soit tuée et que finalement il y ait alliance sur l'artifice du sang des boucs, du sang des animaux, si je veux dire. Donc, ce qui était comme alliance était déjà fait dans l'artifice. Bon, quand nous revenons donc beaucoup plus à ce qu'il dit qu'ils sont des chrétiens aujourd'hui, je vois beaucoup d'artifices, malgré que tout le monde va condamner ici. Parce qu'en réalité, il y a d'abord un parler en langue qui est, quand tu regardes très bien, est quelque chose de très faux. Parce que quand vous suivez ce parler en langue, c'est presque la même chose partout. Et beaucoup parmi ceux qui sont en train de parler en langue ne savent même pas la langue de leur mère ou de leur père. Pendant que toi tu crois que c'est cette langue-là que toi tu es en train de parler avec Dieu, voilà l'artifice que tu es en train d'ajouter. Tu vas voir qu'un pasteur commence la prière, il ne continue pas avec la prière, avec des paroles bien posées, il entre avec ce soi-disant parler en langue qui n'est que l'artificiel. Et il veut convaincre qui? Au travers de son parler en langue. Qu'on me démontre ce parler en langue qui est dans celui de la Bible. On a dit que le jour où le parler en langue est même d'abord descendu, on parlait les langues des hommes et les hommes qui étaient là comprenaient. Et quand Paul parle, il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et on va donc dire que nous parlons rien que la langue des anges. Quelqu'un qui parle la langue des anges, mais qui ne parle pas sa langue maternelle et sa langue paternelle, si vous voulez très bien. Alors, n'est-ce pas, il y a l'artifice déjà là-bas comme ça? Alors, ils sont pleins, c'est-à-dire, pendant qu'ils vont condamner l'artifice, ils sont eux-mêmes artifices. Et puis, comprenons-nous d'abord très bien. Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. Il souffle en nous, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il souffle en nous et nous devenons des êtres vivants. Mais après que l'homme a mangé le fruit, Dieu reconnaît que l'homme est devenu comme lui. C'est-à-dire que l'homme est déjà devenu comme l'un d'entre nous, dans la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de toucher l'arbre de vie et de vivre éternellement. Ça veut dire que Dieu laisse l'homme pour que l'homme découvre jusqu'où il est Dieu. Alors, lorsque aujourd'hui on s'assoit sur le panel, c'est très facile. Je ne vois pas qui trouverait difficile de trouver les versets bibliques. Voilà pourquoi je ne peux pas venir avec la Bible. On en trouverait des versets bibliques. Pendant que ceux qui veulent même parler de ça, je les trouve très artificiels. Donc je m'arrête d'abord là. Alors, juste à côté de vous, l'apôtre, vous quand même en tant qu'un apôtre, essayez un peu d'expliquer plus clair un peu ce qu'on entend par ce chrétien artifice. Vous êtes quand même un leader d'un ministère, vous avez la chance. Rappelons qu'il y a pas mal d'apôtres qui utilisent les huiles, l'eau. J'en connais même qui ont des bouteilles, ils ont des bouteilles, on met avec les photos, on vend les bouteilles à 25 000, à 50 000. Moi j'ai envie de poser chaque fois que vous êtes là, pourquoi vous ne faites pas la même chose comme les autres? Bon, je voulais d'abord situer la thématique de ce soir. La thématique de ce soir, c'est chrétien avec les artifices. De ma compréhension, je comprends que dans cette thématique, ça veut dire que les chrétiens qui sont chrétiens utilisent les artifices de manière très simple. Un chrétien qui est chrétien, est-ce qu'il peut utiliser les artifices? Ça, c'est ma compréhension de la thématique. Vous comprenez? Et la Bible est remplie de symboles. Les symboles et des types. Il y a les types dans la Bible, il y a les symboles. Lorsqu'on parle de figuier, figuier c'est un symbole. C'est quelque chose qui est symbolique. Ce n'est pas des artifices. C'est un symbole. C'est-à-dire si nous confondons les symboles et les artifices, on ne va pas sortir de ce débat. Il y a des symboles dans la Bible, il y a les types. Par exemple, le sacrifice qui a été fait dans le jardin est le type de Christ. C'est un type qui montre que celui qui devait recevoir le salut devait recevoir le salut par l'effusion du sang, qui est l'ombre des choses à venir, qui s'est réalisée à la venue de Jésus qui est sur la terre. Et maintenant, couvrir la nudité avec le figuier, c'est un symbole que Dieu, l'homme, lorsqu'il a péché, il a voulu se couvrir, se protéger. L'homme ne peut pas protéger sa nudité. Même si vous êtes qui, vous ne pouvez pas protéger votre nudité dans le péché. Ça, ce sont les symboles de la Bible et les types dans la Bible.
Donc, lorsque nous parlons des artifices ici, nous disons des croyants qui ont accepté Jésus. Est-ce qu'ils peuvent utiliser les artifices comme l'huile, comme les cailloux, comme les sables, comme le sel qu'on vend dans des églises? Parce qu'actuellement, les églises sont pleines. Il y a beaucoup d'églises qui sont pleines. Les églises qui sont pleines aujourd'hui, ces églises qui utilisent ces genres de choses. Bah, en tant qu'apôtre, je vais revêtir mon manteau apostolique. Nous disons que ces genres de pratiques n'est pas de la voix de Dieu. Ça vient d'où? Ça vient par les faux prophètes. C'est les faux prophètes. Parce qu'il y a plusieurs trempes de faux prophètes. Il y a les faux prophètes qui sont la trempe de Jésus, qui se disent qu'ils sont des Christ, qui sont des dieux. Il y a deuxième faux prophète, ceux qui utilisent ces artifices-là. Vous allez voir que ces personnes-là, ils font toujours la vente. Vous allez voir au Nigeria, il y a ces genres de choses, Wentu Oya, Wentu Wata, tout cela, c'est ces genres de faux prophètes. C'est-à-dire, ils amènent les gens à ne pas s'attacher à Dieu, mais ils amènent les gens à s'attacher plutôt à ces artifices-là. Ils renient ce qui fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est le Christ lui-même. On doit amener les gens à croire à Christ, à accepter la parole. Parce que c'est la parole qui nous transforme, c'est la parole qui nous fait vivre la vie de Dieu et par le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque dans les églises aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a ces faux prophètes aujourd'hui, vous allez rentrer dans le, ils ont les cailloux, ils ont l'huile d'onction. Certains vont te dire qu'ils ont l'huile d'onction, qu'ils sont partis prendre en Israël. D'autres vont même en Israël pour prendre l'eau du Jourdain. Il y a même souvent des cultes, les cultes de Bethesda. On met c'est pas une bassine et les gens viennent payer pour aller tomber sur ça. C'est de l'antichrist. C'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Vous allez voir le sel. On vend le sel aux gens. On vend les cailloux. Quelqu'un va acheter un camion de gravier et alors il verse devant peut-être son église et les gens viennent prendre le poignet et c'est taxé. Ça se vend et ça se passe dans notre société. C'est de ça que nous voulons parler aux gens. Et à côté, il y a les vrais serviteurs de Dieu. Et quand on parle de la langue, parler en langue aussi, il y a le vrai parler en langue et le faux parler en langue. Le vrai parler en langue est dans la Bible. Il y a la langue des anges. Lorsque vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue, ça existe. Mais il y a le charabia aussi à côté par le faux prophète. Dans des églises qu'on vend l'huile, qu'on vend tout ça, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester là-bas. Donc le parler en langue qui est là-bas n'est pas le vrai parler en langue. Mais il y a les vrais parler en langue par les serviteurs de Dieu. Moi je me rappelle, moi j'ai commencé à parler en langue, moi j'étais un jeune chrétien. L'église où j'ai cru, c'était une église où on ne croit pas parler en langue. On ne croyait pas en parler en langue. Mais un jour, pendant que j'étais en train d'adorer, parce que j'étais un chantre, je suis chantre, j'étais à la chorale, le Saint-Esprit, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler en langue. Et ceux qui étaient autour de moi, ils étaient étonnés. Donc le parler en langue, il y a le vrai parler en langue. Donc c'est ça que je voulais d'abord encadrer pour que nous puissions ok, on revient tout à l'heure. Je crois que nous allons dire beaucoup de choses aujourd'hui parce que ces artifices-là, ça attire la malédiction dans notre pays. D'accord. Je rappelle que la dernière fois, la dernière édition, vous avez dit que si quelqu'un, un chrétien, se retrouve dans une église où on vend l'eau, on vend l'huile, il doit sortir de là, c'est une fausse église. Ça, c'est... Vous le connaissez? Effectivement, si vous êtes dans une église où on vend l'eau, on vend les cailloux, on vend, tout est vendable, même vendre la prière, on ne vend pas la prière. D'accord. Une église où on dit tu dois donner de l'argent avant qu'on prie pour toi, ou bien pour rencontrer le pasteur. Il faut signer certains papiers, donner certain argent pour rencontrer un pasteur. C'est déjà un bandit pasteur. Ok. C'est un voleur. Alors, on revient tout à l'heure. Nous recevons à présent un nouveau panéliste qui vient d'arriver. Bon après-midi. Nous rappelons que c'est votre première fois de participer à cette émission. Et bon, bien que vous arrivez en retard, mais ce n'est pas grave. Alors aujourd'hui, comme vous avez remarqué, le thème c'est chrétien et artifice. Vous, quand même, en tant que pasteur, vous avez sûrement un mot aussi à dire. À l'entrée du jeu, chrétien et sacrifice, pour vous, ça renvoie quoi? Déjà, je vais dire bonsoir aux fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment.
bonsoir à mes collègues et bonsoir à vous, Monsieur Dupont. Chrétien et artifice. J'aimerais très bien faire un petit retour en arrière. Si nous parlons de chrétien, qui est en fait chrétien? Parce que si nous ne définissons pas la chose, il serait très difficile pour nous de continuer. Alors, je réalise aujourd'hui, et même depuis le temps de Christ, nous avons deux catégories de chrétiens. Nous avons les chrétiens suiveurs et nous avons les chrétiens disciples. Nous sommes sans ignorer que les chrétiens suiveurs sont ceux qui suivaient Jésus-Christ. Après son enseignement, ils l'ont suivi plusieurs jours et Jésus-Christ s'est retrouvé en train de multiplier les pains, à nourrir ces gens et qui décidaient de suivre Christ, pas parce que ces gens connaissaient ou avaient le vif désir de suivre le modèle de Christ, mais ils voulaient suivre Christ en bénéficiant de ce que Christ pouvait leur offrir. Je réalise aujourd'hui beaucoup de communautés chrétiennes calquent leur vie chrétienne à ce niveau. Mais quand nous parlons de chrétiens, je comprends que chrétien me renvoie au mot disciple. Aux disciples, qu'est-ce que Christ leur a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais aujourd'hui, si nous parlons de chrétiens et artifices, et que nous sommes en train de parler des chrétiens suiveurs, j'ose croire, même si nous traitons ce terme pendant un an, on n'aura jamais de solution. J'ose croire qu'aujourd'hui, parlant des chrétiens, chacun doit savoir sa propre responsabilité. Suis-je en train de suivre Christ pour un gain, pour une raison, ou suis-je en train de suivre Christ parce que j'ai fait de lui mon Seigneur et mon Sauveur? Tout le monde parle de Christ, mais peu sont des disciples. Et aujourd'hui, quand nous parlons des faux prophètes, chacun se reconnaîtra, mais je me pose juste une question. Jésus-Christ s'est adressé à ses disciples. Il leur a dit que quelqu'un qui veut me suivre, porte sa croix et me suit. Et si nous regardons toujours dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, les disciples font face à un homme riche où Jésus-Christ lui demande de vendre tout ce qu'il a et de partager tout ceci aux pauvres, qu'ils viennent et suivent Jésus-Christ. Les apôtres, les disciples certainement, étaient en train de suivre Christ pour des motifs charnels. Je m'explique. Quand l'homme riche retourne, Pierre, le plus courageux, va s'approcher de Jésus, constatant que Jésus-Christ n'a pas apprécié cet homme selon sa conviction. Pierre va lui dire, mais maître, nous qui t'avons suivi, qu'en sera-t-il de nous? Pour dire quoi? Si nous suivons Christ aujourd'hui pour ce qu'il doit nous donner, je pense qu'on ne parlera pas de chrétien. Mais un chrétien est celui qui doit porter sa croix et suivre Christ. J'accuse toujours, nous, les leaders. Si l'Église est à ce niveau aujourd'hui, c'est nous, les leaders, qui sommes des causes. Mais la solution ne viendra plus de nous, mais des chrétiens. Quand nous voulons prêcher l'évangile à quelqu'un, nous ne lui présentons pas l'évangile de la croix. Mais on va sauter sur sa situation. Si elle est célibataire ou s'il est célibataire, s'il veut voyager, on accroche notre évangile là-bas et lui dit, voilà, si tu deviens chrétien, tu vas voyager, tu vas te marier, tu seras guéri. Mais attention, avec un tel évangile, nous sommes en train de fabriquer les suiveurs de Christ et non des chrétiens. Celui-là va devenir chrétien parce qu'il va être guéri. Il voudrait devenir chrétien parce qu'il veut voyager. Alors si après ça, le leader de l'église réalise que les promesses ne s'accomplissent pas, qu'est-ce qu'il fait?
Il fait appel aux techniques conservatoires. Voilà, Dieu m'a révélé que, même si Dieu ne lui a rien révélé, il va dire, Dieu m'a révélé que il faudrait que vous utilisiez ceci pour que ceci apporte tel résultat. Le chrétien qui suit Christ parce qu'il veut voyager, parce qu'il doit se marier à tout prix, parce qu'il voudrait avoir un travail, est obligé d'utiliser ceci. Pourquoi? Parce qu'il est face à un suiveur de Christ qui se dit disciple de Christ. Et j'ai envie de poser la question, à ce moment-là, la faute à qui? À vous, le leader de l'Église, ou bien aux chrétiens? La faute à nous, les leaders. D'accord. La faute à nous, les leaders. D'accord. Présentons l'évangile de la croix. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, juste à côté de vous, monsieur révérend Jean-Élisée, je pense qu'il a été clair, hein, il a expliqué, il est parti du... Il a été très clair dans son analyse. Mais moi, je reviens toujours à savoir, si la faute revient au leader, ça veut dire que tous les chrétiens qu'on voit dans les églises, des milliers de chrétiens qu'on voit, sont directement perdus. Je crois qu'il est important de dire que la faute revient en grande partie au leader. Parce que le peuple aussi a une partie des responsabilités. Ouais. Parce que c'est les faux prophètes que nous avons aujourd'hui, le peuple aussi a formé, c'est-à-dire a amené des gens à devenir faux prophètes. Parce que, oui, quand nous regardons d'abord notre culture, l'Africain, Dieu merci, on a un africanologue sur le plateau, est beaucoup plus idolâtre. Il est beaucoup plus idolâtre, ce qui fait que sa foi s'appuie toujours sur quelque chose. Et moi, il y a eu des moments où j'ai prié pour des gens, et à la fin de la prière, ils me demandent, pasteur, c'est tout comme ça là? J'ai dit, tout comment? Il me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de cailloux? Il n'y a pas. Parce que quoi? Aujourd'hui, des gens ne veulent pas poser la foi sur la parole. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui. Parce qu'on met la parole de côté. Quand nous parlons de la révélation divine, à 100% de la révélation divine, parce qu'on ne peut pas domestiquer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut se révéler, et c'est ça que les gens disent souvent, la révélation. Ou alors, il a posé un acte prophétique. Mais le grand problème de ces choses, c'est que dans la Bible, quand nous étudions, même quand Jésus a utilisé par exemple la boue, on a dit ça, il n'a pas utilisé la boue 2 fois. Et il n'a pas demandé aux gens, chaque fois que vous aurez un aveugle, appliquez la boue. Le prophète Élisée, lorsqu'il allait assainir les eaux de Jéricho en mettant du sel, la Bible n'a pas dit que chaque fois qu'il faudra assainir un milieu, il faudra mettre du sel. Non. Ces actions-là viennent inspirer, n'est-ce pas, par l'esprit. Et alors, dans la révélation divine, nous disons au moins 4. C'est-à-dire que dans la révélation divine, la plus grande partie de la révélation repose sur les saintes écritures. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle des moyens pas inhabituels du Saint-Esprit, des modes de communication inhabituels. Le mode habituel, c'est la parole. Mais il y a des modes inhabituels, n'est-ce pas, de communication du Saint-Esprit. C'est-à-dire les visions, les songes et d'autres formes de communication. Ça représente autre 5%. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Ils abandonnent, n'est-ce pas, la parole qui représente le socle de toutes ces choses, mais ils se tournent vers les prophéties, se tournent vers la révélation. Parce que il faut le noter, c'est le faux prophétisme actuel qui amène ces dérives. Si on étudie la Bible depuis l'Ancien Testament, c'est vrai, il y a eu des dérives au niveau du peuple juif, mais c'est à l'époque des prophètes qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, les prophètes ont échoué dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va remettre ça au centre de toutes choses. On ne comprend pas que le rôle que le prophète jouait à l'Ancien Testament, il ne peut plus jouer le même rôle aujourd'hui là. Ce n'est plus ces 2 dispensations. On ne peut plus évoluer, n'est-ce pas, dans la même manière de la révélation divine. Donc, il faut condamner. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le péché d'Aaron. C'est-à-dire que Aaron avait accepté qu'on fasse un veau d'or avec sa bénédiction. Nous qui sommes là, moi qui suis là, je ne voudrais pas prendre part à ces œuvres infructueuses et des ténèbres.
Parce qu'il y a aujourd'hui un éventail de produits. Imaginez-vous qu'il y a le sucre miraculeux qu'on vend. Quelqu'un qui prie et on lui vend des carreaux de sucre. Pas à 10 francs comme le boutiquier vend. Non, chez eux, le prix est à 50 000, à 100 000. Vous voyez, on demande aux chrétiens. C'est vraiment des choses aberrantes. Effectivement, en parlant des ventes de sucre, dans le cadre de mon journal chrétien, j'ai reçu une lettre, je ne sais pas, mais je crois que je ne vais pas la publier, un marabout qui m'a dit qu'il voulait me rencontrer et qu'il avait la liste de 10 pasteurs camerounais à publier qui ont son agent, qui sont allés le voir pour des besoins, tout ce qui est écorce, tout. Et ils n'ont pas encore payé. Il a besoin de saisir des médias. Je lui ai dit, monsieur le marabout, pas par moi, pardon. Ne passe pas par moi. Il y a beaucoup de médias dehors. Tu pourras aller là-bas rencontrer tous les médias du Cameroun. Mais moi, je ne peux pas publier la liste des 10 pasteurs qui ont l'argent du marabout parce qu'ils n'ont pas fini le traitement. Une façon de dire qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu, avec tout le respect, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'utilisent pas le nom de Jésus dans l'évangile. Ils utilisent d'autres moyens qu'on appelle les moyens de raccourci pour pouvoir avoir des fidèles. Moi, j'ai été par exemple au Bénin où il y a une plaque. Vous arrivez quelque part, il y a une plaque. C'est dessiné, les bacs pour les pasteurs, tout ça. On ne vous juge pas, mais on se rend compte qu'à ce niveau, comme je disais tout à l'heure, c'est le chrétien qui souffre. Parce que le chrétien, quand il viendra chez vous, il va sûrement trouver peut-être un soulagement. Il va prendre de sa voisine, il va prendre de son voisin, il va prendre de ses enfants. Et c'est comme ça qu'on est en train de perdre toute une communauté. C'est pour ça qu'on dit la dernière fois à l'apôtre qu'il faut faire quelque chose. Comment vous, les pasteurs, en parenthèse, vous êtes au courant de beaucoup de choses qui ne sont pas positives. Que faites-vous pour que ça s'arrête? Parce qu'aujourd'hui, comme le disait le pasteur, l'apôtre la dernière fois, quand je disais que j'ai fait une enquête là-dessus, qu'il y avait beaucoup d'églises un peu partout, il disait que d'après lui, il voulait qu'il y ait des églises partout. Mais des églises sur quelle base si des personnes ne sont pas formées? Les églises sur quelle base si les hommes de Dieu ne sont pas ouins? Les églises sur quelle base quelqu'un peut ouvrir son église pour vendre une bouteille d'eau à 50 000 et que les gens achètent? Je pense que, comme disait tout à l'heure le pasteur, l'homme de Dieu que vous êtes, chacun a une très grande responsabilité dessus. Alors, vous êtes aussi un pasteur. Que faites-vous à votre niveau pour essayer de dénoncer tout ce qui est de faux dans la communauté chrétienne? Je pense, ce n'est même pas que je pense, je crois que le pasteur que je suis dans cette affaire a une responsabilité à 20%. Pourquoi? Vous avez calculé même les pourcentages? Oui, parce que Dieu, il a été clair. Lorsque Moïse est parti, il fallait maintenant que Dieu puisse travailler avec Josué. Il lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le chrétien qui se laisse berner, c'est celui-là qui ne lit pas la Bible. Parce que si nous avons un témoignage, aujourd'hui tout le monde peut aduler l'apôtre Paul. Mais nous trouvons des gens sans instruction qui remettaient en cause l'enseignement de l'apôtre Paul. Ils partaient chercher à vérifier si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si le chrétien ne lit pas la parole de Dieu, il s'attend à quoi? Il a la responsabilité. Pour cela, c'est très simple. Jésus a été très clair. Lorsqu'il prend la peine d'expliquer la parabole du semeur, il dit que la parole est prêchée. Mais ce sont ceux qui reçoivent cette parole qui la laissent être étouffée. Donc j'ai la responsabilité de laisser la parole de Dieu. Si j'ai laissé la parole de Dieu être étouffée, parce que je veux le voyage, parce que je veux le mariage. Et non seulement ça. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible, elle est très claire. Elle dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, elle ne dit pas au nom du voyage, ni au nom de la bénédiction, ni au nom de la richesse, ni au nom du plaisir. Elle dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom,
Et quand on parle de chrétien et artifice, l'artifice vient enlever la foi en Dieu. Et ici, nous revenons même d'abord à la révélation de Dieu. Dieu, il est un Dieu tout puissant. Hein? Et la foi, notre foi, parce que quand on parle de la foi là, c'est cette confiance en la puissance de Dieu. Alors, si nous n'avons plus confiance en Dieu ou en sa puissance, nous ne pouvons plus, comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons plus nous définir comme chrétiens. Alors, pasteur Bettin, je rappelle par ailleurs que vous êtes enseignant, homme et être pasteur. La formation ne joue pas un rôle dans tout ça. La formation des hommes de Dieu n'intervient pas. La formation des hommes de Dieu intervient parce que quelle que soit la manière dont nous pouvons aimer quelque chose, il est très très important de se faire former. Il est très important de se faire former. La Bible le dit. La Bible a dit que parents, enseignez à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si, comme j'ai des enfants aujourd'hui, je vois un enfant qui s'intéresse à la mécanique, je dois venir à son secours en mettant les moyens à sa disposition pour qu'il puisse apprendre la mécanique. Parce que le fait de s'intéresser ou d'aimer la mécanique ne le qualifie pas à pouvoir dépanner une voiture ou un appareil. D'accord. Et si on restait sur la formation chrétienne, c'est-à-dire qui amène un homme à devenir pasteur, c'est très important aussi. Parce que la plupart, j'ai vu, c'est pas chez certains confrères, le président du Rwanda avait signé un communiqué il y a quelques mois qui annulait désormais toutes les ouvertures des églises où les pasteurs n'ont pas de théologie, n'ont pas de diplôme en théologie, n'ont pas de diplôme en philosophie morale, du moins tout ce qui cadre avec. Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'aujourd'hui, simplement au Cameroun, il est très facile de se lever un matin et de mettre sur pied une église. C'est-à-dire qu'ils ont tous les noms, église de l'épouse de Jésus, comme j'ai vu une plaque à Douala le mois dernier, église de l'épouse de Jésus. C'est-à-dire tellement le ramassis de tout ça redonne aux chrétiens qui veut donner sa vie à Dieu, il a foi aux yeux en se posant la question, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi le milieu? On vient d'avoir un message tout à l'heure où quelqu'un dit c'est l'église de réveil qui garde l'église. Vous pouvez assumer ça, pasteur Bettin? Simon, peut-être ce que nous ignorons, ça fait depuis 5 ans que le gouvernement camerounais a demandé que pour être pasteur, il fallait avoir ne serait-ce qu'un bac en théologie pour être pasteur. Pardon? On va arriver tout à l'heure par l'apôtre. Je vous écoute. Ça, c'est l'État. Oui. Mais même la formation ne fait pas d'un pasteur un pasteur. Oui. C'est parce qu'il faut essayer de voir. Être serviteur de Dieu, c'est une vocation. Hein? Oui. Ce n'est pas une activité génératrice de revenus. Oui, non. Ce n'est pas une profession en fait. Ce n'est pas une profession. Oui. C'est une vocation. D'accord. Et justement, nous faisons face à ce problème parce qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont fait de ça une profession. Voilà pourquoi nous pouvons nous asseoir là et parler sur un thème chrétien et artifice. Simplement parce qu'en amont, nos confrères ont pris cette vocation comme une profession. Ok. Mais, ok, on revient pas avec l'africanologue. Hein? Oui. Alors, l'africanologue, vous écoutez un peu ce qui se passe maintenant. Moi, du moins moi, particulièrement en tant que chrétien, je me dis que la formation joue aussi quelque part. Parce que je parle au cas de certaines personnes qui ont eu la chance d'avoir cela comme vocation et qui ont eu la chance de se former. La plupart sont des bons hommes de Dieu, bien des bonnes femmes de Dieu. Oui, plus ou moins, ce qui est clair, on ne peut jamais être enseignant sans avoir été dans la formation de l'enseignement. On ne peut pas être docteur si on n'a pas été dans la formation de docteur. Tout ça, c'est vrai. Vous savez que lorsque ça devient profession, comme l'a dit tout à l'heure le dernier pasteur, ce que je suis assis ici avec tous des serviteurs de la Bible, mais je suis un bibliste aussi, je veux d'abord bien prendre les choses. Il y a une confusion qu'on est en train de faire ici. Les gens entrent beaucoup plus dans la pratique artificielle, mais ils refusent d'abord ce qui est artificiel. Même nous-mêmes qui sommes assis là,
Nous sommes artificiels depuis que nous sommes séparés de Dieu. La Bible dit que l'homme vivant n'est qu'un souffle. Et le plus souvent, c'est artificiel, lorsque ça part, il reste donc maintenant la résolution de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait donc problème d'abord? Il faut voir les artificiels qui se trouvent aujourd'hui. Des églises pupitrales que nous voyons aujourd'hui. Vous allez fouiller la Bible, vous n'allez pas trouver cela. Vous allez trouver que dans la Bible, l'église est locale. C'est-à-dire c'est une localité qu'on appelait l'église de Corinthe, on appelait l'église ici. Tu vas trouver qu'il y a l'église, comme tu venais de dire là, l'église mange bien de Jésus-Christ, l'église ne boit pas le vin de Jésus-Christ, et autant de noms qui sont déjà un artifice qu'on est en train de mettre au-devant des gens. Et vous allez donc voir que dans la Bible, le Seigneur donne une recommandation. Faites de toutes les nations les disciples. Le Seigneur ne dit pas faites de toutes les nations les chrétiens. Le mot chrétien va venir par une moquerie. Les gens qui sont en train d'observer, les gens qui vivent comme Christ, on les appelle des chrétiens. Et vous allez voir que dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, on n'en parle pas trop. Je crois 2 fois ou 3 fois ou trop, mais on parle de disciples. Or, lorsqu'on parle de disciple, c'est quelqu'un qui doit suivre une discipline. Et amener quelqu'un dans une discipline, on a des points qu'on doit l'enseigner, on doit l'initier. Et dans tout cela, on a besoin de l'amener point par point, pas des choses visibles. Parce que la foi est une démonstration des choses visibles, c'est-à-dire des choses, comment on dit là, une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas à la vue de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? C'est vrai, ce qui est trop extrémiste ici dans le panel, que tout le monde corrige, je ne peux pas soutenir qu'on vende le caillou, qu'on vende de l'huile, qu'on vende n'importe qui. Mais maintenant, ces autres artifices qui sont cachés, qui font d'abord premièrement qu'au lieu que nous courons pour faire des nations des disciples, nous courons pour faire des nations des chrétiens. Et nous les avons nommés chrétiens pentecôtistes. Nous les avons nommés chrétiens témoins de Jéhovah. Nous les avons nommés chrétiens adventistes. Nous les avons nommés chrétiens branhamistes. Nous les avons nommés chrétiens catholiques. Nous les avons donné tous ce nom, on les a donnés. Mais maintenant, quand on va donc demander, alors qu'on a dit que quelqu'un vient d'insulter, c'est-à-dire les églises de réveil, que ce sont eux. Mais si on essaie d'entrer où l'artifice même vient, vous allez voir qu'on est en train de marcher avec la boule de ciment qu'on a fait, et on marche et on est en train d'entrer de maison en maison, et les gens s'agenouillent et ils sont en train de dire que c'est Dieu là-bas. C'est pas ça, déjà ça l'artifice. Alors, si on revient donc maintenant à ceux qui croient que, après avoir cité les versets bibliques, parce que moi je m'en fous des récitals du verset de la Bible, ce que je sais c'est que lorsque quelqu'un est fondamentalement disciple, il vit ce que Dieu lui demande de faire. Mais il y a donc un problème, c'est que, il y a d'abord des serviteurs de Dieu qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Il y a d'autres qui font, c'est-à-dire aujourd'hui tu le vois, il est évangéliste. Demain, tu vas le trouver, il est pasteur. Après, tu vas le voir, il est apôtre. Et après, déjà, voilà l'artifice qu'on ajoute. Parce que les 5 dons qui ont été donnés, il n'y a pas un don qu'on a donné qui doit être au-dessus des autres dons. Voilà déjà un autre artifice qui se trouve là. Et on met dans la tête de ceux qui les écoutent, en leur faisant comprendre que l'apôtre est plus que ce que le pasteur est. Et à partir déjà, c'est déjà l'artificiel dans sa tête. Et celui qui se dit apôtre va faire comment? Pour qu'il essaye d'imposer sa position en tant qu'apôtre, il va commencer à créer les pasteurs. Pour qu'il ait, c'est-à-dire l'opportunité qu'il est apôtre, il faut qu'il fasse des pasteurs. Même si vous avez la vocation ou pas, pour qu'on connaisse qu'il est apôtre. Et l'apôtre devient donc l'équivalent de l'évêque de l'autre côté. Et parfois, on devient même évêque et on refuse même plus, qu'on n'est même plus apôtre, on n'est plus rien. Et tout ça, c'est l'artifice. Or, ici, je suis en train de voir les gens entrer beaucoup plus à l'intérieur, c'est-à-dire des pratiques artificielles. C'est vrai, les pratiques artificielles sont déjà une mauvaise chose. Mais regardons d'abord là où nous sommes tombés. Est-ce que nous avons originalement cru en Jésus du cœur? Parce que le jour de la Pentecôte où Pierre prêche, ce n'est pas lui qui dit qui va recevoir Jésus.
Pendant qu'il donne son discours, on dit que les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils n'ont même pas attendu que Pierre finisse le discours. Parce que lorsque tu prêches et que la personne est vivement touchée, la personne devient disciple au travers de la parole que tu dis. Et lorsqu'il y a eu les... Comme a dit notre dernier intervenant qui venait d'arriver, il a dit qu'il y a des suiveurs. Il n'y a pas que seulement des suiveurs. Il y a aussi des chrétiens pousse-pousse. C'est-à-dire que le pasteur fait tout pour qu'il y ait quand même chrétien avec lui. C'est-à-dire qu'il n'a presque peut-être personne. Et quand tu regardes, c'est souvent un jeu d'hypocrite. Parce que le pasteur doit être appelé daddy ou je ne sais quoi. C'est encore une autre forme d'artificiel là-bas. Daddy, papa et tout ce que vous connaissez là. Ils imposent cela déjà aux chrétiens. Et le chrétien est obligé d'appeler daddy. Et appeler daddy comme ça là, c'est un hypocrite. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il n'est même pas convaincu. Mais il dit que si je ne fais pas, je ne serai pas approuvé de mon pasteur. Le pasteur lui-même, il est content de ce qu'on l'appelle daddy et tout ce que vous êtes en train de faire. Mais en réalité, il n'a pas de conviction pour déposer dans les personnes qu'il est en train de prendre ce nom, ce dont il est en train de les proposer. Donc vous voyez donc que nous ne pouvons pas venir seulement corriger les pratiques artificielles. Il faut déjà que nous comprenions d'où vient l'artifice. Nous sommes d'abord nous-mêmes déjà séparés de Dieu. Dieu nous laisse dans l'artificiel parce que nous sommes devenus Dieu. Pour découvrir ce que nous sommes, Dieu nous a laissé. Il a dit l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, dans la connaissance du bien et du mal. Éloignons-le qu'il ne touche pas l'arbre de vie et qu'il vive éternellement. L'homme entre donc maintenant dans l'artifice pour créer l'avion, pour créer le téléphone, pour créer la veste que je porte, pour créer tout ce que nous avons. Et nous ne pouvons pas vivre sans ces artifices-là. Nous avons des micros ici que nous sommes en train de parler, c'est toujours de l'artifice. Maintenant, les pratiques artificielles qu'on est en train de condamner ici viennent donc parce que les autres ont peut-être une pratique très technique, c'est-à-dire pour rester dans un cadre trop bibliste, ce sont des biblistes. Tandis que les autres essayent d'exploiter la Bible pour arriver dans leur recherche mammonique, parce que j'ai lu quelque part une femme qui se plaignait des serviteurs, ou lui qui l'appelait déjà quelqu'un qui disait Dieu ne dort, et la femme appelée Maman ne dort. Alors, je crois que dans des pareilles dispositions, nous devons comprendre d'où vient l'artifice. Et qu'est-ce que l'artifice? D'abord, même le chrétien même déjà est déjà artifice. Parce que Christ, ce que Jésus a dit, ça que nous devons suivre. Et il a dit que ce n'est pas l'amour que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous allez voir notre amour et jusqu'où. Lorsqu'on dit que les gens sont des chrétiens, il faut même voir. Tu vas arriver, j'arrive par exemple à Tanahanda, j'ai compté 12 églises. Et dans les 12 églises, je suis entré dedans. Pas que j'entre dedans, je demande, est-ce que tu connais le pasteur tel? Il est à côté de lui, il ne connaît même pas le nom de l'autre pasteur. Et les chrétiens sont là en train, les autres crient très fort ici. Et il faut mettre l'arsenal plus grand pour qu'on étouffe les autres. Quand tu es là, c'est un boucan qui n'a pas de nom. Et tout ça, c'est l'artificiel. Parce qu'en réalité, si on pouvait écrire la lettre aux Yaoundéens aujourd'hui, qui va lire la lettre là? S'il y avait un apôtre qui va écrire, bon, écrivons à l'église de Yaoundé. On écrit la lettre aux Yaoundéens. L'autre va dire, ça sort de quelle église? C'est le pasteur de quelle église? Pourquoi? Parce que c'est déjà, tout cela est déjà artificiel. Le mot chrétien même déjà ici est déjà artificiel. Okay. Ne parlons plus de l'artifice même qu'on ajoute dessus. L'africanologue, hein, il faut donc dire qu'on va prendre le temps de lire quelques SMS. Quelques SMS qui nous arrivent de partout. Il y a notre frère, un confrère de l'autre côté du Nigeria qui envoie un message de soutien à l'émission et qui apprécie la qualité des panélistes. Il apprécie beaucoup. On a notre SMS qui nous vient d'un pasteur aussi qui intervient par rapport à la préoccupation de l'apôtre qui disait que vous entrez dans une église où on vend l'eau ou bien on vend l'huile, sortez, c'est une fausse église. Il dit non, pas du tout d'accord avec lui, avec vous, monsieur l'apôtre. Je pense qu'avant de passer la parole, on va prendre une transition pour revenir tout à l'heure. On respire un peu, on revient pour continuer cette deuxième partie. On revient pour continuer avec la deuxième partie de l'émission. D'accord, on nous signale qu'on doit continuer sans transition. C'est pas grave, voilà. Alors, vous avez la parole, mon apôtre, on vous écoute. Oui, ce pasteur qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, je vais l'exhorter
s'il vend ces choses-là, qu'il abandonne cela, qu'il se répand, il accepte la voie de Dieu, marcher avec Dieu. Cette émission, nous ne venons pas ici. Voilà, je pense que là, on a... Voilà, je pense qu'on a un problème technique là. Voilà. Excusez ce problème technique, hein, ça arrive souvent, c'est les aléas du direct. Alors, mon apôtre, vous avez la parole. Oui, je voulais parler à ce pasteur qui, s'il vend ces choses-là, ou bien qui, peut-être par ignorance, parce qu'il y a certains qui ont accepté le Seigneur dans des endroits où leur leader, il fait toutes ces choses-là. Il va grandir dans ça, c'est tout ce qu'il va connaître. Et là, il va aller aussi, s'il devient pasteur, c'est ça qu'il va reproduire après. Donc nous exhortons ces pasteurs qui ont appris ces choses-là de se repentir et venir dans la voie de Dieu, dans la voie de Christ. C'est important. Donc quand nous venons ici, nous ne venons pas pour rigoler ici, nous venons parce que la société, l'Église a des sérieux problèmes. Donc nous venons ici pour essayer, parce que nous ne pouvons pas éteindre tout cela, parce que la Bible nous dit dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Parce que vous avez posé la question au pasteur, mon jeune pasteur là, pasteur qui là, Pierre. Pasteur Pierre. Oui. Pasteur Pierre, que la faute vient d'où? La Bible a prophétisé ça, que dans les derniers temps, il y aura toutes ces choses-là. Mais à côté, il y aura le Fils de Dieu. Il y aura le Fils de Dieu. Et je voulais aussi restituer, replacer ce que l'africanologue a dit. C'est quand on est disciple qu'on devient chrétien. Parce que ceux qui ont appelé chrétiens, ils ont vu les disciples vivre la vie de Christ. Et par moquerie, en voyant la vie de Christ en eux, il a dit, voici les chrétiens. Donc quand tu es chrétien, ça dit que tu dois ressembler à Christ. Tu dois être un disciple affranchi, un disciple qui ressemble à Christ. Mais malheureusement, c'est devenu une religion aujourd'hui où on appelle tout le monde chrétien. Si tu t'appelles Jean, on dit tu es chrétien. Tu t'appelles Matthieu, on t'appelle chrétien. Si tu fréquentes une église, on dit que tu es chrétien. Ce n'est pas de ça. Parmi tous ces gens-là, il y a les fils de Dieu, les chrétiens nés de Dieu qui sont dans des églises. Dans cette nation, il y a des serviteurs de Dieu. Vous avez parlé de la formation. Lorsque vous acceptez le Seigneur, vous devez être formé. Et la formation n'est même pas d'abord l'école biblique. La formation, c'est d'abord dans votre assemblée d'abord. Quand vous devenez chrétien, vous devez avoir une assemblée où vous allez être formé par un leader qui marche selon les principes de Dieu. Maintenant, l'institut biblique vous équipe plutôt, vous donne l'équipement qu'il faut pour défendre votre foi, pour défendre ce que vous êtes. Donc, il faut être formé. Si un pasteur devient un serviteur de Dieu, refuse la formation, il y a un problème. Les deux marchent ensemble. Il y a l'appel, il y a la formation. Nous devons être formés. Et autre chose que je voulais aussi encore relever ici, là, c'est pour dire aussi également, parce que l'africanologue a parlé, il a dit aussi également, il a dit beaucoup de choses. Il a dit aussi également que pour écrire à l'église de Yaoundé, qu'est-ce qu'on peut écrire? Il y a beaucoup d'églises, il faut seulement l'église des régions. Non, dans la Bible, il y a aussi l'église des maisons. Il y a l'église des maisons dans la Bible. Et l'église a commencé par l'église des maisons. Donc voilà pourquoi toute la nation, on a besoin des églises des maisons. On a besoin des églises. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a même pas encore l'église. Moi, je ne parle pas de l'église ici, les fausses églises. C'est pas, moi, je ne suis pas en train de parler de fausses églises. Je parle de vraies églises. Parce que s'il y a les vrais enfants de Dieu qui ouvrent les églises, ça va changer la nation. Ça va changer la mentalité. Mais malheureusement, qu'à côté du blé, il y a l'ivraie qui est là. L'ivraie est là. L'ivraie, c'est les faux serviteurs de Dieu. Les gens qui ont été mandatés pour infiltrer la voie de Dieu, pour infiltrer l'œuvre de Dieu, pour s'aimer le trouble. Certains sortent dans le système, sortent dans certains systèmes de sectes pernicieuses.
Ils deviennent des pasteurs. D'autres étaient des anciens marabouts qui se sont convertis en pasteurs. Quand ils viennent, ils vous présentent les artifices, ce qu'ils pratiquaient avant, ils vous présentent cela. C'était des anciens marabouts. Moi, j'étais dans une émission où un serviteur de Dieu disait que, ah oui, le balai prophétique, le quoi prophétique, les mouchoirs prophétiques, tout cela. Moi, je lui ai dit que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et quand j'ai dit dans cette émission que ce sont les anciens marabouts, il dit oui, j'étais un ancien marabout. Effectivement, il était un ancien marabout. Mais il n'est pas possible pour un ancien marabout de donner sa vie à Dieu? Il peut donner sa vie au Seigneur et être transformé. C'est possible. Le Seigneur transforme les gens, les marabouts. Mais je suis en train de dire ici, les anciens marabouts qui ont vu que leur business ne marche plus de cette manière. Ils sont devenus des chrétiens de circonstances, des faux chrétiens. Ils viennent encore avec leurs artifices, leur huile, leur grimba, et ils viennent vendre son chrétien. C'est des commerçants. Et d'autres étaient les anciens commerçants. Ils viennent, ils vendent l'eau. Quelqu'un achète de l'eau à 100 francs, ils vendent à 1000 francs. C'est un commerçant. Ce n'est pas un pasteur. D'accord. Il vous amène à croire que si vous achetez une bouteille d'eau, achetez à 200 francs, à 1000 francs, et 1000 personnes achètent. À la fin, il compte l'argent. Et il dit qu'il est un grand pasteur. Il a l'argent. Il a fait comment pour avoir cet argent-là? C'est le vol. Il vole les chrétiens. Parce que c'est le mot qu'on doit souvent utiliser. Si vous êtes dans une église où on vend l'eau, c'est un voleur, pasteur. C'est un voleur, un arnaqueur. Donc c'est ce que je voulais vous dire. D'accord. Intéressant aussi de le savoir. Alors qu'on a un téléspectateur qui a envoyé le message en demandant à sa façon à l'État camerounais de mettre l'impôt sur les églises pour qu'on n'en trouve plus un peu partout à tort et à travers. Donc si désormais les églises... Allez-y, répondez, il n'y a pas de souci, allez-y. On ne peut jamais mettre l'impôt sur l'église. L'église, l'État, un pays a besoin, pour que l'État, un pays soit normal, il faut la spiritualité, parce que l'homme est tout. L'homme est spirituel, il est naturel. L'État du Cameroun gère le côté naturel de l'homme, la politique, tout ça là, l'administration, tout ça là, ça gère le côté naturel. Mais les pasteurs doivent gérer le côté spirituel. Et quand le côté spirituel n'est pas dans une nation, vous allez voir la catastrophe, vous allez voir la corruption. On a déjà dit dans notre pays, nous étions premiers en corruption, ou deuxième, troisième, quatrième en corruption. C'est parce que le spirituel a foutu du camp. Il faut que le spirituel revienne même dans des écoles. Mais comment nous ramener le spirituel pendant qu'on a des faux pasteurs? Oui, mais l'État connaît l'État, le Cameroun déjà. Le Cameroun est un pays qui font des investigations. Ils connaissent les vrais pasteurs et ils connaissent les faux pasteurs. Ils doivent appeler les faux et les vrais pasteurs parce qu'ils connaissent. Ils connaissent où trouver les vrais pasteurs. Ils connaissent où trouver les faux pasteurs. Ouais, je ne veux pas vous couper mon apôtre. J'ai posé cette question dans une interview. J'ai la chance, dans le cadre de mon travail de journaliste chrétien, de rencontrer plus de 10 pasteurs par jour. Alors j'ai posé la question à un qui me disait il faut que plus tard le chef de l'État mette sur pied un ministère en charge de la religion, comme dans d'autres pays, comme le Gabon, comme la Côte d'Ivoire. Et je lui ai posé la question de me dire, si tout de suite là, le chef de l'État disait, bon voilà, je vais nommer un homme de Dieu ministre, on doit nommer qui? Il me dit moi. Il dit moi, c'est moi. Je dis mais attends, mais pourquoi pas l'autre? Il dit mais non, moi je pense que je peux être ministre. Donc écoutez, c'est ça qui tue un peu quand on revient sur l'église de réveil. Je pense que tout à l'heure quelqu'un dit ça là, je crois que c'est le... Je vais chuter. Permettez un peu de mon analyse. Je vais chuter. Permettez-moi un peu mon analyse parce que on se rend compte que l'église, aujourd'hui qu'on appelle l'église, n'est pas unie. Et c'est un problème qui tue le Cameroun. Comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, que vous arrivez dans une église, son voisin, quand même pas le nom, c'est l'Africain que tu le disais, c'est un sérieux problème. Qu'est-ce qui vous amène, ou bien qu'est-ce qui vous empêche à l'unité? Qu'est-ce qui vous empêche à vous mettre ensemble pour combattre le diable qui veut passer par vous? Oui, comme le pasteur dit. Puisque vous avez commencé par là, je voulais dire, qu'est-ce qui peut donc empêcher à vous, des hommes de Dieu, à vous mettre ensemble et de décider à être ensemble? Oui, mais déjà, nous sommes ensemble. Ce matin, nous étions chez le patriarche Magnon, qui est quelqu'un de l'expérience. Quelqu'un qui a vécu les deux époques. L'époque
de la naissance de l'église de réveil au Cameroun, et notre époque aujourd'hui qui est un homme intègre. Nous avons des hommes intègres dans notre nation. Nous avons les gens qui sont respectés. Nous avons les gens qu'on doit du respect. Donc le problème, ce n'est pas de trouver des personnes. Il y a des personnes dans cette nation qu'on respecte. Et l'église, nous faisons tout et tout pour unir l'église. Ce que vous venez de dire, nous avons fait un programme au niveau le Tungu, où nous avons écrit, nous avons envoyé un message, nous avons envoyé un document à la présidence, où nous avons proposé ces choses-là. Nous avons proposé un ministère de culte. Et nous avons même proposé aussi également une journée de prise de conscience pour cette nation. Nous avons aussi proposé comment faire pour amener l'enseignement, les principes de Dieu dans les écoles, pour avoir d'ici 2040, 2050, des Camerounais qui ont la crainte de Dieu. Les Camerounais qui ne vont pas venir pour détourner les fonds publics. Les Camerounais qui ne vont pas venir pour chercher à vivre dans la corruption. Ok. Alors, on va revenir un peu avec Pasteur... Non, je voulais dire jusqu'à la préoccupation du citoyen qui est en train de parler. Déjà, en faisant déjà des papiers pour avoir une église, on ne les donne jamais un job, comme on dit au quartier. Donc je crois déjà que c'est déjà une sorte de manière que lorsque les gens partent donner leur nom qu'ils veulent avoir l'église, l'État lui-même devait déjà s'asseoir et voir déjà que trop, c'est déjà quelque chose là-bas. Et en plus, deuxième chose, il faut que l'État lui-même fréquente l'église. Pourquoi il fuit l'église? Normalement, s'ils entraient dans les églises, ils ont la possibilité, parce que c'est les autorités, ils auront le discernement du vrai et du faux. Et quand nous parlons même comme ça, ils nous suivent. Ils peuvent déjà savoir que lorsque telle personne est en train de parler, cette personne a une fondamentalité. Moi, je ne vois pas pourquoi on parle dans les antennes depuis bien longtemps, on nous entend. Donc moi je vais quand même dire que vous ne pouvez pas dire que l'État fuit l'église parce que on ne les voit pas. Ils sont là, vous ne les voyez sûrement pas, ils sont là. C'est grâce à l'État, c'est grâce à l'État même que vous êtes en train de parler dans un média. Non, on parle je pense qu'on reviendra un peu sur ce débat-là. Alors, Pasteur Pierre, pour chuter, je rappelle qu'il nous reste 10 minutes exactement. Alors, résumez-nous un peu ce qu'on peut retenir, beaucoup plus ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent. Qu'est-ce que celui qui est à la maison peut retenir de votre passage en quelques mots sur ce plateau? Je rappelle que vous reviendrez sûrement prochainement très non plus en retard pour qu'on ait le temps de s'installer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage en ce qui concerne ce thème qui va fermer, on va clôturer ce thème cet après-midi? Je dirais que la responsabilité revient premièrement aux chrétiens. Pourquoi? Parce que toi qui m'écoutes à la maison, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. Depuis que nous parlons aujourd'hui, et même dans plusieurs congrégations, on a relayé la place de l'Esprit Saint à une force agissante à un moment donné. Mais quand Jésus-Christ partait, il a dit, « Je ne vous laisse pas seul, je vous envoie un consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira dans toute la vérité. » Qui peut communiquer la vérité à un chrétien? C'est l'Esprit Saint. Qui peut encourager le chrétien à lire, à sonder les Saintes Écritures? C'est l'Esprit Saint. Si nous attendons que le leader qui a déjà établi son trône, qui sert en quelque sorte son besoin charnel, apporter un changement, moi je dis c'est très faux. Là où nous sommes, je dis la solution viendra du chrétien si et seulement si ce chrétien décide de faire chemin avec l'Esprit Saint. Je pense que c'est le leader par excellence pour cette ère de grâce. Jésus-Christ est parti, il a laissé la mission de l'Église à l'Esprit Saint. Je pense tout chrétien qui met l'Esprit Saint de côté court à sa perte et il ne peut que se retrouver devant ces personnes qui disent qu'ils servent Dieu, pourtant ils servent ce qu'eux-mêmes ils connaissent. Je ne peux pas mentionner ça ici. Ok. Alors on vous permet de dire sûrement saluer quelques personnes avant de partir sur ce plateau. Vous allez saluer quelques personnes quand même avant de partir sur ce plateau parce que c'est votre dernière prise de parole en train de clôturer l'émission. Bien, je commence déjà par saluer le Maître Saint-Esprit parce qu'il est l'enseignant par excellence. Je salue
toute la communauté chrétienne. Je salue les hommes de Dieu que j'exhorte ici de rechercher et de se laisser emporter par l'Esprit Saint afin de communiquer la vérité. Sans oublier le docteur qui vous amène. On a souvent l'habitude nous avons notre petit nom. D'accord. Docteur Karine, que je salue. D'accord. Et je dis un bonsoir spécial à toute sa petite famille. D'accord. Alors, révérend Jean-Élisée Zogo, je ne sais pas si la raison est prête, hein, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Hein, si on peut avoir en image la soirée de dédicace de votre livre, je ne sais pas si c'est prêt. Mais c'est quoi, c'est pas prêt, on aura ça la semaine prochaine, hein, je ne sais pas si c'est prêt. Mais je rappelle que pour chuter avec vous, vous avez eu à présenter votre livre le dimanche passé. Faites un peu un petit résumé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, c'est hier que la dédicace a eu lieu. Et nous sommes en train de proposer le leadership basé sur le modèle de Christ. Parce que de plus en plus, le leadership séculier, il est en train d'échouer. Parce que vous voyez comment tout ça, le problème de la base, c'est l'intégrité. Et vous voyez, lorsqu'on parle d'intégrité, on ne peut que s'appuyer sur la parole. Parce que quand nous étudions les Écritures, nous voyons des personnes qui avaient une vie à forte coloration négative. Mais lorsque ces personnes ont embrassé la parole, ces personnes ont été transformées. Et le leadership de Christ qui est basé sur l'intégrité, sur le service, sur l'humilité, sur l'obéissance. Si nous appliquons ces vertus, n'est-ce pas, dans notre société, notre monde sera un monde meilleur, notre nation sera une nation bénie. On peut dire que tout s'est bien passé. Voilà, on a une image, quelques images là, je crois, c'est ça? Voilà, tout s'est bien passé. Il y avait des confrères qui sont venus de partout pour soutenir, des hommes de Dieu. Et là, on vous voit en train de présenter sûrement le speech, en train de parler, présenter ce livre. On dit donc à toutes les personnes qui ont besoin de ce livre, hein, pourquoi pas de venir ou bien de contacter tout simplement les mêmes numéros qui sont en bas. Même si vous voulez, pourquoi pas inviter l'écrivain, il est disponible. Hein, vous pouvez l'inviter pour des colloques, pour des conférences. Il est disponible pour être avec, voilà, pour se déplacer. Il est disponible. Alors, merci beaucoup, Jean-Élisée Zogo. Merci beaucoup. On a très peu j'aime son le dire, on a très peu de pasteurs écrivains, de vrais pasteurs écrivains. Et quand je touche ce livre, je vous rappelle que la qualité est très bonne. On peut dire qu'il a pris du temps pour mettre ce livre sur le marché camerounais. Alors, on revient avec vous, pasteur Bettin. Quand même, vous allez saluer quelques personnes avant de partir. Merci de votre participation et revenez-nous sûrement à chaque fois quand c'est possible. Oui, je salue toute la communauté chrétienne du Cameroun et du monde en général. En particulier, je salue la communauté chrétienne de Jeunesse à Mission, de la MEC, la mission de l'Église évangélique du Cameroun, et plus particulièrement la mission de l'Église évangélique d'Ombessa. Je salue tout le monde. D'accord. Merci beaucoup de votre participation. Je pense que c'était la première fois aujourd'hui et vous revenez sûrement prochainement avec des nouveaux thèmes. Il faut dire que chaque semaine, on a un nouveau thème avec des panélistes comme personnes de ressources qui viennent de partout. Alors, l'africanologue. Oui, ce que je vais dire à la fin, c'est que tous ceux qui sont en train de nous suivre doivent d'abord savoir que on n'a pas besoin d'être chrétien pour être serviteur de Dieu. On a besoin d'être disciple. Et quand on est disciple, c'est lorsqu'on vit la vie du disciple que les gens vous appellent chrétiens et non les chrétiens que nous baptisons et que nous leur donnons les cartes de baptême au nom d'une communauté. C'est à partir de là que commence déjà l'artificiel. Et en plus, notre évangile n'amène pas les gens à ce que le cœur soit vivement touché comme dans les Actes des Apôtres, mais c'est un évangile qui beaucoup flatte les cœurs. Quand ça flatte les cœurs comme ça, automatiquement, les gens sont obligés de chercher à paraître et non être, alors que nous devons devenir l'être. En tout cas, nous autres sommes des enseignants. Si on essaie de voir que l'homme a été créé être vivant, et Dieu est en train de reprocher une église là qui est dans le paraître, parce que nous devons redevenir les êtres vivants tels que tu nous as créés. Tant que nous ne sommes pas ces êtres vivants, nous sommes nous-mêmes artificiels. Alors, l'africanologue va saluer quelques personnes. Généralement, je préfère que ça soit en langue. En langue africaine, une langue africaine de ton choix. Bon,
me te koni bor ba se ba tibi vola aname ci jamna man moy ton donc me te jingani bor ba se ba te vola bi wo bo ko mi ta me ga o ba sona ba te télévision na non ini mais l'Albassa dit même pour Bassa. Alors merci beaucoup donc alors bon apôtre, on clôture avec vous. Oui, on clôture, on demande à tous ceux qui nous ont regardés et qui sont dans ces églises, on vend de l'eau, on vend les cailloux, d'abandonner ces églises-là parce qu'ils sont dans l'erreur. Si vous mourrez dans ces églises-là, vous allez aller en enfer. Parce que c'est ça le but de cette émission, d'amener les gens à changer. Et vous qui vendez ces choses-là, changez, acceptez Dieu comme votre, acceptez Jésus. Parce que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils sont venus, c'est des commerçants, ils sont là. Donc je parle à toutes ces personnes-là. Maintenant, pour finir, je vais interpeller tous ceux qui nous regardent qu'un sac de riz pour soutenir ces bien-aimés, de déplacer du sud-ouest et nord-ouest. Donc un sac de déjà sur ces panels, je crois on a 6 sacs de riz déjà. Donc avec les cartons de savon, par la grâce de Dieu. Donc je vous interpelle de venir. Je vais venir avec une émission spéciale ici à Glory Channel, qui est cette plateforme qui nous offre, qui nous donne cette possibilité de parler de la part de Dieu. Je voulais déjà bénir le promoteur de cette radio, notre bien-aimé, le pasteur Christance. Je voulais bénir le Seigneur pour sa vie et qui, à travers cette plateforme, nous permet de prêcher l'évangile plus aux gens. Et bénir aussi le directeur, salut le directeur de la radio qui nous permet d'être là. Et salut aussi le présentateur qui est là devant nous et qui nous permet d'être là, Seigneur. Parce que si vous ne voulez pas, nous, on ne peut pas venir ici. Vraiment, je vais bénir aussi le Seigneur pour votre vie. Et je vais saluer en Bamoun tous les Bamoun. Moi, je cherche un pompe pas même. Je prends en conjuné, je cherche au nom de Jésus. Amen. Merci donc. Je rappelle donc que nous sommes à la dernière minute de cette livraison, la première livraison de ce mois d'avril. Nous demandons à Dieu s'il y a possibilité de bénir vos vies. Que ce mois soit un mois de richesse, un mois de santé, un mois de bonté. Ce qui nous concerne, cette émission en question de foi va fermer sa porte pour cette livraison. On dit merci à toute la grande équipe Question de foi, à son directeur, à l'équipe, à la promotrice de la télévision et à toutes les personnes qui nous ont regardé un peu partout dans le monde. Il y a des messages qu'on n'a pas pu lire. On vous souhaite de rester toujours dans les programmes de cette chaîne de télévision. On se retrouve lundi si Dieu le veut. Ciao, ciao. Bonne soirée.